Bonjour à tous et bienvenue dans le sillage de la fête de la musique. Je vous propose ce matin de vivre une grande émission musicale. Alors sur ce plateau, pendant 1 heure, vont se succéder des artistes chrétiens qui vont venir jouer et chanter pour vous. Ils vont chanter du gospel, du blues, de la pop, de la folk, toute une série de variétés musicales. Vous allez le voir, en tout cas c'est pour vous ce matin. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, j'ai fait appel à un spécialiste des musiques chrétiennes qui est pasteur également, Jean-Luc Gadreau. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Vous êtes également musicien. Oui, aussi. Et vous aimez la musique évidemment. Énormément, et depuis toujours. Est-ce qu'on peut parler d'une scène musicale chrétienne aujourd'hui en France? Oui, très clairement, et depuis pas mal d'années, et on va en avoir l'exemple un petit peu aujourd'hui. C'est plus le terme musique chrétienne qui des fois me dérange un petit peu personnellement. J'aime pas trop associer le terme chrétien à quelque chose d'aussi général que la musique, parce que de la musique, c'est de la musique. C'est pas la musique en soi qui est chrétienne, c'est l'inspiration qui est derrière. Donc je parle moi personnellement plus de musique d'inspiration chrétienne. Et c'est plus clair, en effet. Je parlais dans l'introduction de l'émission de musique chrétienne au pluriel. Oui, ouais. C'est important. Quelle est la diversité, quelle est l'étendue de cette musique? Ben oui, je pense que peut-être pour beaucoup de gens, si on parle de musique chrétienne, on va avoir des idées un peu préconçues, et tous les styles de musique sont utilisés finalement. Comme je le disais, la musique reste de la musique. L'inspiration qui est derrière change la donne, sans doute, et donc tous les styles de musique peuvent être représentés, et c'est d'ailleurs le cas. Alors, certains styles plus utilisés que d'autres, mais finalement, tous les styles de musique peuvent être utilisés pour exprimer sa foi. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il en pense de cette manière d'utiliser voilà, la musique pour parler de sa foi? Enfin, c'est une autre manière de parler de Dieu, en fait, une autre manière de prêcher, presque. Oui, alors moi, j'utilise beaucoup dans la prédication la musique, la vidéo, toutes les formes d'art possibles, parce que justement, je pense que l'art, et la musique notamment, touche l'âme, touche le cœur humain. Il y a une forme de puissance, entre guillemets, qui est là directement attachée à l'expression artistique, qui touche les émotions, qui touche l'être humain. Et donc, en tant que pasteur, aussi utiliser l'expression artistique est un moyen de plus pour parler de l'amour, pour parler de Dieu, pour parler de toutes ces belles choses qui touchent à la foi chrétienne. Et de la musique qui ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. Hein. Faut le non, rappeler, non, c'est non. important. Alors, c'est pas un club. Non, non. Alors, la musique peut être là justement pour témoigner de la foi à l'extérieur, sans but prosélyte particulier, mais en tant que témoignage. Moi, j'aime beaucoup cette notion de témoignage. Finalement, dire ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on croit, et l'artiste qui va venir d'ailleurs le fait très très bien. Quelle transition, merci Jean-Luc, puisque nous allons accueillir maintenant une chanteuse qui est avec nous en plateau, et vous allez voir, sa musique est métissée. Bienvenue à André Grise. Ça me fait du bien quand tu dis simplement, devant témoin ou pas, et juste comme ça. Merci, 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 merci à toi. Parfois tu l'oublies, parfois t'y penses, ou tu n'oses pas. Ça dépend un peu des circonstances, ça ne devrait pas. Car libre, ça nous rend libre, béni, ça nous bénit d'entendre ces mots, nous rend meilleurs, alléluia. Libre, ça nous rend libre, et je souris quand tu dis merci. Dieu entend aussi. Ça me fait du bien quand tu dis simplement, devant témoin ou pas, et juste comme ça. Pardonne, 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 pardonne-moi. Parfois tu l'oublies, parfois t'y penses, ou tu n'oses pas.
ça dépend un peu des circonstances, ça ne devrait pas. Car libre, ça nous rend libre. Béni, ça nous bénit d'entendre ces mots. Nous rend meilleurs, alléluia. Libre, ça nous rend libre. Et je souris quand tu dis pardon. Dieu nous garde. Et si tu me crois pas, essaie pour voir. Et si tu me crois pas, oh, essaie pour voir. Ça fait comme ça. Merci, 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 merci à toi. Pardonne, 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 pardonne-moi. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, comme je t'aime. André Grise et Khalil qui l'accompagnent au piano. Merci à tous les deux. Merci André Grise de nous rejoindre. Votre chanson, c'était Libre. C'était le titre de cette chanson, extraite de votre album Une femme qui croit en toi. Jean-Luc, c'était un beau moment. Ah, magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce que fait André Grise. Je suis tombé sous le charme. Alors, la toute première fois, d'ailleurs, en écoutant une bande dans le cadre d'un jury auquel je participais, et André était l'une des candidates. Et j'ai écouté sa voix et je me suis dit, ah, oh là, il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Et un style inclassable, André Grise. Vous jouez quoi? Alors, de la guitare. Un peu d'harmonica, ça arrive, j'espère, si tu veux, sur le prochain album. Et puis, je suis accompagnée par des musiciens. C'est ça aussi qui donne, je pense, cet aspect. C'est du blues, du gospel. C'est ça, de la pop, de la folk. C'est vrai qu'il y a ce côté aussi soul, et puis gospel par les chœurs. Mais j'ai eu... alors oui, en effet, on s'était croisés au Angels. Angels Music Awards. Voilà, c'était super. On reviendra sur cet événement tout à l'heure dans un reportage. D'accord. Et puis voilà, et pour cet album, j'ai eu la grâce d'être accompagnée par des musiciens superbes, notamment Khalil, que je remercie encore. Excellent musicien. Ouais. Libre. Libre de libre. quoi dans cette chanson, André Grise? Libre de dire ce qu'on pense, qu'on ressent. Voilà, bon, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. C'est vrai. Mais surtout, je suis quelqu'un qui a la capacité de dire les choses peut-être que les gens n'osent pas dire par pudeur. Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais pas, quand on est angoissé, par exemple, les gens ne parlent pas souvent de leur angoisse, ou même tenir des promesses. Voilà, quand on se marie, on fait un vœu, la promesse d'être fidèle. On nous prévient pas toujours que la fidélité, c'est une grosse promesse. C'est pas évident de rester fidèle toute sa vie à quelqu'un. Il faut comprendre ce que ça veut dire, et c'est sur la longévité qu'on se rend compte de ce que veut dire ce mot. Vous parlez des réalités, quoi. Exactement. La réalité, souvent, ou même, voilà, on peut... Quand on attend un enfant, on peut avoir des peurs, des craintes. Moi, c'est vrai que j'arrive à exprimer aussi bien les peurs, d'ailleurs, mais que l'amour aussi, ou même que le fait d'avoir de l'optimisme, d'être optimiste. Toutes les émotions. Voilà. Vous dites merci dans cette chanson également. Oui. Vous êtes croyante, hein, évidemment. Tout à fait. On parle des artistes chrétiens ce matin. Vous dites merci à qui dans cette chanson? C'est aussi un grand merci. Ah, c'est d'abord à Dieu. C'est d'abord à lui que je dis merci, parce que, en effet, je suis très reconnaissante de ce qu'il a bien voulu faire avec moi. Et j'ai toujours eu envie de chanter. Et c'est vrai que je ne savais pas très bien comment ça allait se passer, comment j'allais pouvoir m'exprimer. Et quand je revois le parcours de ma vie, je suis tellement reconnaissante de tout ce que Dieu m'a permis de faire, tout ce que j'ai pu dépasser comme étape et comme épreuve, et puis même avoir abouti à ce projet-là, c'est incroyable. J'ai une grâce. Enfin, je rends grâce à Dieu, parce que je pense que j'ai une grâce. Oui, je pense que j'ai une grâce. Vous parlez de votre foi dans vos chansons. Vous n'hésitez pas. Est-ce que c'est facile aujourd'hui sur la scène musicale de parler de sa foi?
Il n'y a pas beaucoup d'espace, on n'a pas beaucoup de visibilité, mais des émissions comme celle-ci sont l'occasion à des personnes comme Jean-Luc. Je pense que c'est quelqu'un qui s'investit. Il faut des personnes qui ont une vision. C'est ça, il faut se projeter et avoir des espaces comme celui-ci aujourd'hui, la musicale. Il faut qu'il y en ait d'autres pour qu'on puisse exprimer des événements comme les Angels, qui deviennent de plus en plus crédibles et puis sérieux. Pour que il y ait plein d'artistes qui émergent et que ça devienne quelque chose de normal. Jean-Luc, c'est facile de parler de sa foi sur la scène musicale française aujourd'hui? Ouais, c'est pas évident, Il y a un tabou. C'est certain. Mais, globalement, parler de foi, de religion, de spiritualité, c'est pas évident. De la spiritualité peut-être plus facilement, mais dès qu'on aborde la question de Dieu et en tant que chrétien, du Christ, de la Bible, ou voilà des choses qui, tout de suite, il y a quand même généralement quelques craintes, notamment dans les médias, il faut le dire, et donc aussi par extension au niveau musical, les labels, etc. Enfin, toute l'industrie de la musique est un peu marquée par cela. Qu'on soit catholique comme André ou protestant comme oui, tout à fait. Qu'on va voir dans cette émission. Qu'est-ce qui vous inspire? Dernière question pour conclure, André Grise. La vie en règle générale, ce qu'on traverse, le partage, les témoignages des amis, et puis la Bible aussi m'a beaucoup inspiré. Et qu'est-ce que vous espérez apporter à ceux qui vous écoutent, qu'ils soient chrétiens ou non d'ailleurs? La grâce, l'espérance surtout. Je pense que ce que j'aimerais apporter, si possible, c'est l'espérance. Merci André Grise. On vous retrouvera à la fin de l'émission pour un autre morceau. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous propose d'aller voir ce qui se passe du côté d'un événement dont vous avez parlé tous les deux, et les Angels Music Awards. C'est un événement musical qui permet de découvrir un peu ce qui se passe sur la scène chrétienne aujourd'hui en France. Ça a lieu tous les 2 ans. Nous étions à la dernière édition à laquelle vous avez participé, André Grise. C'était l'été dernier. Regardez. Judgment destroys, it does not save you. Oh, 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 oh. De la pop soul avec Victoria Picone. But I can prove you wrong. You shoot your bullets in my head. Du rap avec leader vocal. Du folk progressif avec Yatal. Du rock avec Unit. Du gospel avec New Family Gospel. Une dizaine de groupes de musique a investi la scène mythique de l'Olympia pour un événement unique en France, les Angel Music Awards, co-animés par la chanteuse populaire Natacha Saint-Pierre. La diversité est assez marquante parce que quand on parle de musique chrétienne, souvent on pense qu'à la louange, mais il n'y a pas que ça. On ne s'imagine pas la dimension réellement musicale. Ce sont d'abord et avant tout des artistes qui profitent de leur musique, de leur art, de leur talent pour parler de leur foi. Je trouve que malheureusement, comparé à l'Amérique du Nord, en France, on n'entend pas beaucoup de musique dite chrétienne. Un regret également partagé par les organisateurs de la cérémonie. Le but de cette manifestation, c'est de donner une visibilité à la musique chrétienne et aux artistes et de pouvoir récompenser, mettre en valeur ceux qui font des choses dans ce domaine. La révélation de l'année, c'est... Eh bien, il s'agit de Yatal, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir leur donner une audience à laquelle ils ont droit. Écoute, chantez les dieux. Et voilà pour un rapide aperçu, bien sûr, de cette scène musicale chrétienne à travers cet événement, les Angels Music Awards, événement auquel vous avez participé, Jean-Luc Gadreau, en tant que jury. Oui, j'étais dans le jury qui a donc fait le choix des grands gagnants et André Grise était l'une de ces gagnantes, justement. Alors, au-delà du label chrétien de ces artistes, de ces groupes, quelle est pour vous la qualité artistique, musicale de ces chanteurs, de ces, j'ai envie de dire, professionnels de la chanson, quelque part? Moi, j'aurais envie de dire, c'est comme dans la musique en général, il y a tous les niveaux de qualité, en fonction aussi des moyens, des budgets, des talents, mais on a aujourd'hui vraiment des artistes
professionnels, avec des productions qui sont du même niveau que les productions séculières. Hein. Ils arrivent quand même à gagner leur vie, à vivre que de ça? Alors, si on parle de la France, c'est extrêmement compliqué. De toute façon, gagner sa vie en faisant de la musique aujourd'hui, c'est déjà très compliqué. Ouais, il faut être réaliste. On vend plus beaucoup de CD, donc c'est aussi par le moyen des concerts, bien sûr, et puis, enfin voilà, tout ce qui tourne autour, qu'on arrive à gagner sa vie. Alors il y a pas mal, il faut peut-être le dire, il y a beaucoup d'artistes chrétiens, musiciens, chanteurs, qui sont intermittents du spectacle et qui jouent donc. Il y a énormément de choristes, par exemple, sur la scène musicale francophone, qui sont des chrétiens engagés et qui participent. On en voit régulièrement dans les émissions de télévision, etc. Et pour les musiciens, c'est pareil. Hein. Alors, il y a quelques années, j'étais au Canada et aux États-Unis. Et là-bas, j'ai vu quelque chose d'assez hallucinant, des groupes de rock chrétiens qui remplissaient des stades. Oui. Pourquoi on n'a pas ce phénomène-là aussi en France? Alors, il y a plein de choses qui expliquent. Alors, c'est pas nouveau aux États-Unis. La musique chrétienne contemporaine a commencé dans les années 60 à peu près, avec le mouvement hippie. Et là, beaucoup de groupes qui ont commencé à naître. Et puis, il y a une culture aux États-Unis qui est marquée quand même notamment par le protestantisme. Et une facilité donc de parler de foi, de parler de Dieu ouvertement. Et donc ce clivage quelque part, et puis les peurs sont moins présentes. Et ça a favorisé donc le développement de toute une industrie musicale. Et qu'on soit catholique ou protestant, Oui. là en France ou aux États-Unis, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de frontières. Il y a presque un œcuménisme musical. Est-ce qu'on peut dire ça? Là, je parle au pasteur. Hein. Alors, moi, j'aime bien dire que la musique n'a pas de frontières, et ça, on le retrouve aussi dans la musique chrétienne. C'est peut-être l'un des domaines, l'art en général, la musique notamment, où les distinctions ecclésiales sont beaucoup moins présentes, les appartenances religieuses s'effacent un petit peu. Ce qui compte davantage, c'est le message qui est transmis, la spiritualité, la foi qui est là derrière, et puis on se retrouve dans la musique. Il y a énormément de groupes, par exemple, notamment sur la scène chrétienne francophone, dans lesquels vous allez avoir des protestants, des catholiques, et parfois on ne sait même pas qui est quoi, et c'est assez drôle d'ailleurs. On va maintenant recevoir, Jean-Luc, un groupe de musique très différent de ce qu'on a vu et entendu avec André Grise. C'est un groupe de reggae. Bienvenue au Guetteur. Exodus, l'as-tu décidé? Ma destinée, une vie d'exilé. Exodus, ouais, l'as-tu décidé? Ma destinée, une vie d'exilé. J'avais cultivé ma terre avant que le printemps n'arrive. Il est venu, mais avec lui des guerriers munis de fusils. Dans leurs yeux, pas de prunelles ni de pupilles. Leurs causes si futiles, leurs paroles inutiles. Exodus, l'as-tu décidé? Ma destinée, une vie d'exilé. Exodus, wow, wow, l'as-tu décidé? Ma destinée, une vie d'exilé. Des cicatrices dessinent des traits sur ma peau basanée. Verrai-je la fin de l'année? Mon Dieu, je suis fatigué. J'ai tatoué ton nom sur mon bras droit pour me rappeler, lorsque mon souffle sera le dernier, que c'est par toi que je suis né. Ouais. Exodus, l'as-tu décidé? Ma destinée, une vie d'exilé.
Et merci à Ludwig, Vince, Fratoun et Makeda, les guetteurs dans cette émission préparée par les équipes de Présence protestante et du Jour du Seigneur. Bienvenue Fratoun. Salut. Merci d'être avec nous. Comment s'appelait cette chanson? Exodus. Extraite de votre album Tatoué. Tout à fait. C'est ça. Alors, vous chantez et jouez du reggae. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est quoi le reggae? Ah, le reggae, c'est une musique en contretemps. C'est-à-dire qu'au lieu d'être premier, le skunk, il est sur le... Ça fait... C'est ça. Ça vient de Jamaïque. Et avec des prises de position très claires. Dans cette chanson, par exemple, vous défendez une cause. Oui. Laquelle? Celle de tous les exilés sur Terre, ceux qui doivent quitter leur famille parce que pour ce qu'ils ont dans le cœur, en fait. Et cet exil, il peut s'apparenter également à un exil de l'âme. C'est-à-dire souvent, quand on n'est pas soi-même, c'est un exil de l'âme, on s'exile soi-même. Et c'est un peu le message de cette chanson. Ça parle de tous les exilés qu'il peut y avoir en Orient, les chrétiens, les yézidis qui ont dû quitter leur maison avec ce qui s'est passé en Orient. Mais également, voilà, en Europe, on a nos propres exils, en fait. On a nos propres manières de voyager et de nous quitter. Et à partir du moment où on se quitte, c'est-à-dire à partir du moment où on devient quelqu'un d'autre, c'est pas dans la vie de tous les jours, parfois tu vois les gens qui sont pas eux-mêmes, qui se forcent à être quelqu'un d'autre, ça c'est un exil. Ça c'est l'exil dont on parle, Exodus. Là tu décidais. Donc ça c'est un exil qu'on peut tous connaître, hein, exactement, à un moment ou un autre dans sa vie. C'est l'exil moderne. Pas mal les guetteurs, non? Ouais, c'est très intéressant. Parce qu'il y a du fond en plus. Il y a du fond, il y a une bonne musique et puis derrière justement il y a du sens, il y a à la fois un engagement, on pourrait dire un peu politique aussi d'une certaine façon, mais puis spirituel, hein, carrément. Et cet engagement, pourquoi le chanter en reggae justement? Le reggae justement c'est une musique qui touche le cœur, c'est une musique de plaintifs, de gens qui se plaignent. C'est des gens qui lèvent leur tête vers le ciel et ils disent pourquoi. Enfin, ils disent pourquoi tu m'as fait ça, quoi. C'est souvent une musique de revendication spirituelle. C'est comme dans les psaumes. Souvent, le reggae, ça s'inspire des psaumes de la Bible ou des prophètes, Élie, Isaïe, qui sont très dans le, qui en fait interpellent Dieu. La prière, c'est un cri vers Dieu. C'est une manière d'interpeller Dieu. Et de notre petitesse, on est là et on se tourne vers le ciel. Et le reggae, c'est ça, c'est une musique, c'est un cri vers Dieu. Et c'est ce qui m'a touché, c'est que les musiciens jamaïcains, même Bob Marley, si je prends cet exemple, il avait une manière de chanter qui était tournée vers le ciel, même dans sa gestuelle, toujours la tête vers le ciel. Et ça m'a touché parce que c'est des gens en fait qui priaient, qui leur âme jouait de la musique, leur âme chantait. Et c'est ça qui m'a touché dans le reggae, c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire. Et tous les quatre là, vous priez quand vous chantez, là, vous vous adressez à Dieu? Écoute, je ne veux pas parler au nom de tout le groupe, mais moi personnellement, il y a une alternance entre les moments où je me dis alors là, attention, il faut que tu fasses ça, ça. Il y a une alternance où là, on se laisse aller dans le groove et effectivement, je pense que spirituellement, il se passe des choses. Tu es catholique? Oui. Et c'est important pour toi de dire ta foi en musique? En fait, ça sort du cœur, donc c'est naturel. Si j'avais autre chose dans le cœur, j'aurais parlé de cette autre chose. Mais là, j'ai reçu... J'ai senti l'onction de Dieu dans mon cœur lorsque j'avais 12 ans à peu près. Je suis né dans une famille catholique, mais j'ai reçu tout un héritage, tout un magnifique. Mais vers 12 ans, j'ai senti l'amour de Dieu dans mon cœur, comme on sent le vent sur ta tête. J'ai senti vraiment Jésus. Et donc j'ai choisi d'en parler dans mes chansons. Ça s'est fait naturellement en fait. C'est pas un choix. Là, je vais chanter ma foi, je vais défendre ma foi. C'est pas du militantisme. C'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est-à-dire que moi, quand je compose, ça vient naturellement. Le chanteur chrétien, j'ai envie de dire, enfin le chanteur qui est chrétien, c'est ça, comme Fratoun, il est engagé de fait, j'ai presque envie de dire. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au démarrage. La musique reste de la musique, le reggae c'est du reggae, et puis après il y a l'identité de la personne, son vécu, son expérience. Là, Fratoun parle de son témoignage personnel, de son expérience entre guillemets mystique, mais qui devient quelque chose qui touche à sa vie, à son quotidien, à son expérience, et qu'il traduit naturellement dans ses chansons. Tu parlais des églises d'Orient, par exemple, de toute cette question. Voilà, on peut être aussi touché, interpellé par des choses qui se passent dans le monde, par la vie, par la société. Et en tant que chrétien, avoir des choses à dire. Et naturellement, si on est musicien, ça s'exprime de la sorte. Et avec force et en plus avec beaucoup de pudeur, je trouve. Fratoun. Fratoun, je vais te laisser retrouver tes petits camarades pour un deuxième titre. Ludwig, Vince et Makeda t'accompagnent.
There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. De mon pays, ils m'ont enlevé. De ma famille, ils m'ont arraché. Et mes habits, ils me les ont volés. Et mes amis, ils ont torturé. Mais jamais ils n'auront mon âme. 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 Hey, no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. De mon pays, ils m'ont attaché. Et de mes mains, ils m'ont séparé. Puis c'est mes pieds qu'ils ont coupés. Et ils riaient pendant que je leur criais que jamais ils n'auront mon âme. J'ai dit jamais ils n'auront mon âme. Jamais ils n'auront mon âme. Jamais ils n'auront mon âme. Hey, there is no land, no country for my soul. No land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. Yeah. No country. Yeah. No country. In Africa, my lord. In the Middle East, yeah. Oh, there is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, there is no land, there is no land for my little soul. Country for my soul. For my little soul, yeah. The country for my soul. For my little soul. The country for my soul. For my little soul, yeah. The country for my soul. Merci aux guetteurs pour cette émission musicale préparée par Présence Protestante et le Jour du Seigneur. On est sous le charme, Jean-Luc. Hein. Ah ouais, c'est. Mais le reggae, en écoutant Fratoun tout à l'heure, je me disais, en fait, le reggae, c'est un petit peu la forme moderne des Negro Spiritual. On est dans le même type d'expression, de cri d'interpellation de Dieu, avec un besoin de liberté, un besoin enfin voilà, de voir Dieu répondre à des besoins physiques, sociaux, humains. Là, tu racontes quoi dans cette chanson? L'exil également. Il n'a pas de terre pour mon âme. Là, pour le coup, c'est une chanson qui parle à la fois de gens qui sont arrachés à leur terre et à la fois des gens qui sont arrachés à leur cœur. Mais souvent, moi, on me dit, j'enchaîne sur ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a une manière de chanter qui est très dans les Negro Spirituals. Le reggae, c'est hérité de ça. Mais on dit parfois le reggae, c'est une musique joyeuse, et en fait avec une mélancolie, empreinte de mélancolie. C'est très vrai. Et moi, souvent, on me dit, c'est trop triste tes chansons. C'est beaucoup trop triste. Arrête d'être triste, quoi. On est là, quoi. Mais moi, justement, je dis non, parce que en fait, dans la beauté, il y a un peu de tristesse, il y a beaucoup de souffrance. Dans l'amour, il y a de la tristesse, il y a de la souffrance. Et tu fuis pas ta tristesse. Exactement. Et dans la joie, il y a de la souffrance aussi, parce qu'il n'y a pas de vraie joie sans souffrance. Et ces chansons-là, les chansons qu'on chante, nous, c'est pour ça qu'on dit que les guetteurs, on a un petit peu des combattants de la musique. Et il y a une des chansons qui dit « Moi, je me bats pour devenir guetteur ». Parce que dans notre manière de chanter, c'est un combat. C'est un combat spirituel. Il nous reste 10 secondes, les guetteurs. Pourquoi les guetteurs? Les guetteurs pour guetter le retour de Jésus-Christ qui est annoncé dans la Bible, mais également guetter les signes d'amour dans les cœurs de chacun. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Fratoun, tu en parles en plus très bien.
On va poursuivre cette émission, Jean-Luc, avec une expérience maintenant complètement différente. Ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre tout de suite, c'est un ovni musical qui propose de vivre une réelle expérience intérieure. C'est du jazz. Bienvenue à Toi et moi. Merci à Xavier, Sullivan et Mathieu pour ce morceau, Une vie passée, par le groupe Toi et moi. Merci Xavier de nous rejoindre. Bonjour. C'est Merci. vraiment très agréable de vous écouter. Merci beaucoup. À la fois très rythmé et très serein. Moi, je pensais à quelque chose, parce que juste avant, on a eu Fratoun avec les guetteurs, le reggae, et qui nous parlait des fêlures, des blessures qui amenaient à la joie. Ça me faisait penser aux psaumes, un livre de l'Ancien Testament, un livre
poèmes en quelque sorte, justement où il y a, moi j'aime bien dire que c'est le premier recueil de blues. Parce que c'est plein de déchirures, tout ça. Et puis ça amène aussi à la louange, à la joie, à se tourner vers Dieu. Et il faut savoir que David était un très fin musicien. Le roi David. Le roi David. Alors avant d'être roi, il a vécu une expérience, notamment, c'est par sa musique, puisque c'était un très bon musicien, il a apaisé le cœur tortueux, le cœur qui était mis à mal du roi Saül. Et voilà, juste par la musique, sans parole, sans rien. Ouais. Xavier, vous êtes le leader du groupe. Ça Oui, vous parle, tout à fait. Oui, c'est l'inspiration en fait de ce projet. En fait, moi j'ai toujours été impressionné par la musique déjà intarissable, les compos intarissables. Et je me suis dit, mais Dieu, tu es le créateur de toute cette musique. Mais plus que de la musique, en fait, la musique inspirée, comme on le voit avec David, eh bien, c'est de la musique qui fait du bien, qui crée une relation pendant laquelle on peut chercher Dieu, prier ou se questionner, mais aussi pendant laquelle Dieu peut parler. Et l'apaisement, en fait, c'était vraiment l'objet de ce collectif qui a donné chacun sa pierre. Mais l'objectif, c'était vraiment que les gens soient apaisés à l'écoute de ce CD. Et on le sent complètement. Mais si on ne sait pas que vous êtes croyant, on ne sait pas qu'il y a Dieu derrière. C'est quoi ce que vous proposez comme aventure intérieure? Alors, l'idée, c'est vraiment d'emmener les gens dans un voyage. Ce titre, Une vie passée, est tiré d'un concert où on emmène les gens dans une histoire. On les amène à se questionner sur eux-mêmes, sur leur vie à cet instant T dans le concert. Et ils peuvent chercher une réflexion. Et pendant les morceaux, les instrumentaux, eh bien, on peut réfléchir, ils réfléchissent, et à la fin, on va leur dire que nous, on a basé notre espérance de vie sur Dieu, et que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on leur lance le défi de chercher, ou pas, mais au moins on leur annonce la possibilité. Donc vous les accompagnez à ce moment-là? Tout à fait, tout à fait. À la fin du concert, on est disponible pour discuter avec eux s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur quelle espérance de vie on a bâti notre vie. Alors toi et moi, c'est un collectif, on précise. Tout à fait. Et il y a combien de musiciens? Alors à la base, on était plus de 20 musiciens amis avec qui on a composé ces titres, un peu à l'envers parce que j'ai composé les batteries, après j'ai envoyé aux compositeurs qui ont posé des thèmes jazz dessus. Et il y a aussi pas mal d'ingé-sons, 7 ingé-sons qui ont travaillé sur le projet. Chacun a apporté sa pierre sur ce projet de manière d'ailleurs bénévole, pour que ça puisse être un projet réalisable. Mais vous pouvez jouer à 3, 4... Voilà, alors la nouvelle équipe est plutôt sur 5 parce que se déplacer à 17, c'est un peu compliqué pour nous recevoir, mais à 5, 6, ça le fait très bien. On n'a pas besoin de dire Dieu dans les chansons, hein. Et oui, ça, vivre une expérience spirituelle. On parlait d'inspiration en début d'émission. Moi, je crois aussi fondamentalement que Dieu peut inspirer notre musique. J'aurais envie de dire que c'est un peu comme dans la vie en général. On est des hommes, des femmes, des gens comme les autres, et c'est pas au simple regard qu'on sait si tu es croyant ou si tu ne l'es pas. L'enjeu n'est pas là, en fait. Non. Après, c'est dans le témoignage qui est rendu de sa vie, en fait, parce que je fais, parce que je dis, et puis parce que je suis au quotidien. Ça peut être un regard, une attention, toutes sortes de choses. Et moi, je crois profondément que Dieu inspire nos actes. Dieu peut inspirer notre façon de vivre, justement, dès l'instant où on lui donne cette possibilité. Pour la musique, c'est un peu pareil. C'est un témoignage, votre musique. Oui, tout à fait. Comment les gens qui assistent à vos concerts réagissent et vivent cette expérience? Alors, quel retour vous avez? La vision de ce projet, je voulais que les gens soient apaisés et vivent une expérience spirituelle. Et en fait, à la fin des concerts, les gens, le premier concert, à la fin du premier concert, les gens sont venus me voir et m'ont dit « Waouh, ça m'a fait un bien fou, ça m'a apaisé ». Et nous, croyants, on croit que dans un moment comme ça, on peut avoir une présence, on appelle ça la présence de Dieu, mais une présence apaisante. Et c'est ce qui est ressorti en fait. Et à l'écoute des CD, les gens me disent, je mets le CD dans la voiture, entre deux rendez-vous un peu complexes, ça m'apaise, ça me fait du bien, et ça me pose dans ce monde hyper connecté. Et ça m'amène à réfléchir un peu sur ma vie et à me ressourcer aussi en Dieu. Bravo Xavier, bravo à tous les trois. Merci. Et à l'ensemble du collectif, toi et moi. On va s'intéresser à un autre genre de musique que vous connaissez bien, Jean-Luc, puisque je rappelle que vous êtes pasteur. C'est la louange. Et oui, alors là, la louange, qu'est-ce que c'est? Alors on va toucher non pas un style de musique, puisque la louange peut s'exprimer par toutes sortes de styles musicaux, mais par une musique qui va servir à se tourner vers Dieu pour le prier, pour lui parler, et pour ce qu'on appelle souvent
à l'intérieur de l'Église, le louer, c'est-à-dire lui exprimer notre amour, notre reconnaissance et lui dire merci. Donc c'est une prière. Hein. Une forme de prière, prière. tout à fait, qui passe par aussi de la chanson, de la musique. On prie dans les églises. Oui. Donc c'est la louange, ça se passe à l'intérieur pendant un culte, pendant une célébration. Oui, tout à fait. Alors on peut le faire ensemble justement dans le cadre d'une célébration, mais on peut le faire aussi soi-même, comme on prie aussi dans son intimité. La louange est une façon aussi de prier. Quelqu'un a dit, je crois que chanter, c'était prier 2 fois. Saint-Augustin. Et bien tout de suite, on accueille du coup un chanteur. Il s'appelle Pierre Nicolas. Qui pourrions-nous te comparer? Qui pourrait être ton égal? Pour toujours je proclamerai ta grandeur et ta fidélité. Tu es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Non, tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Oh, que tu es grand. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Non, tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Oh, que tu es grand. Éternel dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Tu es grand. La, na, 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 na. La, la, na, na, na. Pierre Nicolas en solo à la guitare. Merci Pierre Nicolas pour ce beau chant de louange, de l'énergie, de l'enthousiasme. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir avec vous. On dirait un chant d'amour. Ah, carrément. S'adresser au Dieu créateur du ciel et de la terre. En fait, toute la Bible, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'un Dieu créateur qui cherche à être en relation avec toute sa création. Et voilà, c'est une réponse, c'est ma réponse. C'est inspiré d'Ésaïe 40, c'est un passage d'Ésaïe 40, voilà, de la version français courant, qui pourrait être ton égal. Voilà, vous inspirez des textes directement. Complètement, ouais. C'est ma source d'inspiration.
Là, par exemple, comment vous l'avez décliné, ce texte? En fait, c'est un passage qui m'a interpellé une fois lors d'une prédication. En fait, simplement, il a été cité, Isaïe 40 était cité, et c'est un passage qui m'a vraiment interpellé. Et je me suis dit, quand j'ai regardé alors c'était pas dans cette version-là, mais je me suis dit, mais on peut écrire quelque chose avec ces paroles. Il y a du contenu, quoi. Il y a quelque chose, voilà. Et puis j'ai noté c'était plutôt une prière. C'est souvent comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est une réponse, en fait, à un temps vécu, donc là c'était une prédication pour ce chant-là, mais dans un autre temps de louange ou dans ma vie perso, juste devant la nature, enfin peu importe. Et en plus aujourd'hui on est tous avec nos smartphones à pouvoir vite enregistrer une mélodie ou quelques paroles qui nous passent, voilà. Et puis après un jour on se pose et puis on écrit quelque chose, on travaille quelque chose. Après on le montre à d'autres et puis après ça devient un chant. Mais ouais. Voilà. Donc le texte sacré, ce travail, on peut se l'approprier. Hein, carrément. C'est ça qui est juste incroyable. On parle pas d'une religion, on parle d'un Dieu qui est de relation, en fait. C'est vivant. Ah bah, on se posait, Jean-Luc, la question de la définition de la louange. Là, il le dit très bien. Hein. Oui, c'est exactement ça. Il y a une connexion vers Dieu qui s'établit. C'est peut-être la grande différence entre la louange et le reste de la musique chrétienne telle qu'on a pu l'entendre jusqu'à présent. C'est que la chose première, c'est la connexion verticale, la relation vers Dieu. Alors là, dans ce cas-là, une prière qui s'adresse à Dieu, ça peut être aussi des mots simplement de reconnaissance ou même à partir de son vécu, des choses qui sont dites à Dieu. Et alors, peut-être avec la louange, et ce que fait Pierre Nicolas aussi, quelque chose qui est à la fois personnel, mais qui peut se prolonger dans la célébration, dans la communauté, qui s'accapare du chant pour se tourner vers Dieu tous ensemble. Ah, ça c'est intéressant, Jean-Luc. Comment vous faites corps avec l'Assemblée, en fait? En fait, pour être même très honnête, je me sens pas un artiste ou un musicien, enfin ou un chanteur. J'essaye juste de ce que je vis avec Dieu, de le communiquer aux autres et puis d'essayer de le faire vivre en fait en communauté. Enfin moi c'est un peu je sais pas faire autre chose. Demander d'écrire une chanson sur un thème particulier, ça me demandait enfin ça va être compliqué pour moi. Enfin c'est vraiment un exercice où je suis pas forcément à l'aise. Après plus écrire un chant pour la congrégation, pour qu'une assemblée, que ce soit un petit groupe ou un grand groupe puisse se tourner vers Dieu. En fait là je me sens dans mon élément. Ouais voilà. Et vous avez le sentiment de faire de la musique chrétienne? On en a parlé en début d'émission également. Voilà, c'est un thème un peu compliqué. Je vais peut-être pas me faire que des amis, mais, je suis pas. On peut se méfier des étiquettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout derrière le mot louange, en fait. Je crois qu'on est une génération, on n'a jamais eu autant d'outils de support sur ce qu'on appelle la louange. Et pourtant, je crois qu'on n'a jamais été autant dans la confusion sur ce que c'est que la louange. La louange, c'est pas une histoire de chant, c'est pas une histoire de musique. C'est notre vie, en fait, qui est appelée à être louange. La musique, c'est une forme d'expression. Toute expression en fait est louange. Toute vie est appelée à être louange. C'est beaucoup plus large que ça. Ouais, complètement. Ouais, là, c'est un peu réducteur. Et l'idée en fait, ces chants, c'est une façon juste de communiquer et d'aider les personnes à se tourner vers Dieu. C'est un début pour que chacun puisse faire monter après à son tour son expression de louange, sa louange. Pour conclure rapidement, ça doit parler au pasteur, ce que dit Pierre Nicolas. Ah oui, tout à fait. On est dans une forme de prédication. Oui, non, mais complètement. Moi, je suis un militant justement de rappeler que la louange, c'est pas un genre de musique, c'est pas une obligation en tant qu'artiste chrétien de faire de la louange. C'est un état d'âme, c'est une façon de vivre. Et puis après, en fonction de notre appel, de ce qu'on est conduit à faire, on peut faire tel ou tel type de musique. Merci Pierre Nicolas d'avoir été avec nous et encore bravo pour ce chant de louange et vous êtes entier et ça fait du bien aussi sur ce plateau. Merci en beaucoup. Tout cas. Je vous propose de prolonger cette expérience de louange avec un collectif, cette fois collectif œcuménique donc qui rassemble des catholiques et des protestants. Ça s'appelle Cieux ouverts et nous allons tout de suite à leur rencontre. C'est dur de commencer là-dessus quand même. Bien avant. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre. À la guitare, voici Grégoire. Au chœur, Rachel et Elisa, la cofondatrice de ce groupe de louanges. Tout est dans le nom, cieux ouverts. Voilà, on a envie de vivre les cieux ouverts, on a envie d'être en communion avec Dieu. Et de le transmettre aux gens. En fait, que ce soit vraiment une connexion entre le ciel et la terre. Abba, Père, je suis à toi.
Ils ne sont pas 3, mais une dizaine, artistes catholiques comme protestants. Moi, je suis catholique. Et oui, il y a vraiment un aspect prier ensemble malgré les différences peut-être de dénomination et de famille d'église. Moi, j'ai grandi purement dans le milieu évangélique. Quand on parle avec Grégoire, on se retrouve complètement au niveau du cœur et au niveau de l'amour qu'on porte à Jésus. Et je crois que pour moi, c'est quelque chose qui me touche énormément dans ce qu'on vit. C'est que justement, on arrive à se rassembler. Si je me pose la question par rapport à Dieu, je ne suis pas sûre qu'il soit très intéressé par savoir qui est catholique, protestant. Dieu il va reconnaître ses enfants par rapport à ceux qui ont cru en Jésus. La louange, c'est une connexion avec Dieu. C'est vraiment pourquoi on fait de la louange, simplement pour Dieu. C'est pas pour quand on fait des concerts, c'est pas pour les gens. Même si c'est un service qu'on va effectivement rendre pour Dieu dans le sens où on connecte les gens avec Dieu. Mais le but principal de la louange, c'est ce qu'on apporte à Dieu. Le souffle brûlant l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. Baigné de lumière, tout de gloire environnée. Règne l'amour auquel On va créer un environnement où on va inviter Dieu, où notre cœur, c'est d'être en connexion avec lui, c'est de l'entendre parler et de lui parler en retour. Après, ça va être la responsabilité des gens qui viennent de rentrer dans cette dynamique-là, de se connecter à Dieu ou pas. Retour sur le plateau de cette émission musicale préparée par Présence Protestante et le jour du Seigneur avec le retour de la chanteuse Andrée Grise. Rebonjour. Bonjour David. Vous avez ouvert l'émission avec nous tout à l'heure. Vous allez la conclure dans quelques instants en chanson. Et c'est un plaisir de vous avoir à nouveau avec Khalil, qui est là, fidèle au poste, au clavier. On vous retrouve dans quelques instants. J'aimerais qu'on revienne sur cette expérience de louange qu'on vient de vivre à travers plusieurs chants et plusieurs manières d'exprimer cette louange. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu du gospel. Quelle est la différence entre le gospel et la louange, Jean-Luc? Alors, ça nous replonge aux États-Unis au temps de l'esclavage, avec les Negro Spirituals, ces chants qui étaient d'abord plus des chants tournés vers Dieu, de délivrance, libération, code parfois aussi pour se dire des choses les uns entre les autres. Mais ces esclaves se retrouvaient aussi très souvent en communauté, en église, en congrégation, et là aussi se tourner vers Dieu dans le chant, et d'une certaine façon, en faisant très court, c'est comme cela que le gospel aussi s'est développé, ce qu'on appelle le gospel avec différentes étapes. Et aujourd'hui, le gospel comme aussi une façon de louer Dieu, de se tourner vers lui de façon plus contemporaine aussi. André, vous chantez du gospel? Tout à fait. Qu'est-ce que vous aimez dans le gospel? Dans le gospel, l'énergie, le fait de chanter avec plusieurs voix, le fait de danser, et puis c'est ça. Bon, généralement, moi, quand j'ai commencé le gospel, c'était en anglais, pas en français. Donc, c'est l'énergie. L'énergie du gospel, c'est très fort. On ne ressort pas de la même manière quand on est rentré. Ça fait du bien, quoi. C'est fort, c'est puissant, le gospel. Et c'est cette puissance, cette énergie, Jean-Luc, qui fait le succès populaire du gospel. Qu'on soit croyant ou non, j'ai envie de dire, tout le monde aime le gospel. Alors, c'est même un phénomène de mode qui dure un peu, là. On a beaucoup de chorales où croyants et non-croyants se retrouvent. C'est parfois d'ailleurs assez cocasse parce que des personnes non-croyantes se retrouvent à dire des choses extrêmement fortes d'un point de vue chrétien, d'un point de vue de l'expression de la foi. J'étais récemment au Festival de Cannes et pour la petite anecdote, en musique de fond avant les films, le matin, on avait des Negro Spirituals et du gospel et tout le monde trouve ça super. Je suis pas sûr que forcément tout le monde adhère au texte. Oui, c'est ça.
André Grise, on va conclure avec du gospel, avec vous. D'accord. Un chant de gospel. Je vais vous laisser rejoindre Khalil, D'accord. votre pianiste. Je vous reprends le micro. Allez-y. Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous ce matin. C'était Merci beaucoup, un David. réel plaisir. Ces explications, ces analyses et puis cette passion pour la musique. Merci également à toutes les équipes de Présence Protestante, du Jour du Seigneur et de France Télévisions qui ont travaillé avec beaucoup d'enthousiasme pour cette première émission musicale. On espère qu'il y en aura d'autres. À vous, André Grise. Vous nous interprétez quel titre? When I think about Jesus. Qui veut dire en français? Quand je pense à ce que le Seigneur a fait pour moi. Eh ben ça va être très beau. Je suis sûr. Très bon dimanche à tous. On se quitte donc en musique. When I think about Jesus, what He's done for me. When I think about Jesus, how He set me free. When I think about it. When I think about it. When I think about Jesus, what He's done for me. When I think about Jesus, how He set me free. When I think about it. When I think about it. I can sing, 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 sing. I can dance, 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 dance. I can fly, 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 fly. I can everything. When I think about Jesus. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free, 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 free. And I can sing, sing, sing. See, I can dance, 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 dance. I can fly, 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 fly. I can everything. I can dance, 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 dance. I can sing, 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 sing. I can fly, 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 fly. I can everything. When I think about Jesus.